Bonjour à tous. L'augmentation du covoiturage est-elle due à une hausse des prix du carburant ou à une conscience écologique? En effet, plus de 1 Belge sur 5 covoiture. Florence est l'une d'entre eux et je vous emmène tout de suite à sa rencontre. Vie ma vie de covoitureur, c'est tout de suite dans Contact. Voilà, il est 7h10, il est l'heure. Je vais partir chercher mes collègues au point de rendez-vous. Je m'appelle Florence, je travaille chez Takeda depuis 18 ans et je covoiture depuis toujours. On fait toujours un point de rendez-vous donc à tourner à 7h30. Aujourd'hui, c'est moi qui vais rouler jusqu'au boulot, c'est à mon tour. On fait un petit planning et chaque jour, c'est quelqu'un d'autre qui roule. C'est une sécurité aussi parce qu'on pourrait avoir des petits soucis. Bon, on est à 3. Je trouve qu'il n'y a rien de négatif au covoiturage, au contraire. Bon, déjà pour la planète, il y a trop de voitures sur les routes, donc il faut penser aussi à ça. On parle, on papote, on voit pas le temps passer. C'est vraiment plus convivial. Quand il y a un imprévu, en fait, on a fait un petit groupe sur Messenger. On s'avertit en général avant 7h. Ben voilà, on est parti. Ce qui n'est pas encore le top avec le covoiturage, c'est justement les parkings de délestage. Ben ça, je trouve qu'il en manque. C'est vrai qu'il n'y a pas sur tournée. Il n'y a rien. Tout ça, Non, il faut toujours se casser la tête. S'adapter, que notre voiture soit aussi en sécurité malgré tout. Bien sûr. Où mettre la voiture, on doit trouver une zone où c'est un peu sécurisé, comme des parkings de centres commerciaux. En Wallonie, j'en connais pas beaucoup des parkings de covoiturage, à part à Frasnes. Là où travaille Florence, le covoiturage est inscrit dans la culture d'entreprise. Il passe notamment par l'agence Carpool pour aider les employés à créer des groupes de covoiturés et leur faciliter les trajets. On a aujourd'hui plus de 235 collaborateurs qui covoiturent sur un effectif total de 1200 personnes, donc c'est quand même déjà une bonne partie de l'organisation qui covoiture. Ce qui est bien, c'est qu'on travaille dans le même service, donc on arrive ensemble et on repart ensemble. Ça crée des liens entre les collègues. C'est vrai. Je trouve qu'à 3, c'est confortable. En théorie, cela a l'air simple. Mais est-ce vraiment le cas? Fanny va tenter d'y répondre. Bonjour Florence. Bonjour. Dis-moi, ça fait combien de temps que tu covoitures? Ça fait 18 ans que je covoiture. Et est-ce que tu te souviens de ton premier trajet en covoiturage? C'est difficile à dire, mais ce que je me souviens, c'est quand je suis arrivée à Takeda, on est tout de suite venu vers moi en disant « Ah, tu fais de la route, tu viens de loin, tu ne covoiturerais pas avec nous ?» Donc je veux dire, on est venu directement vers moi pour le proposer. Qu'est-ce qui te plaît le plus dans cette manière de te déplacer? Le fait d'être à plusieurs dans la voiture, c'est économique, écologique. La route passe aussi beaucoup plus vite, quoi. On parle et on ne voit pas le temps passer. Est-ce que ça a aussi un impact sur ta fatigue? Oui, tout à fait, c'est reposant de se laisser conduire. Des imprévus dans ta vie personnelle, ça peut arriver aussi. Dans ces cas-là, tu n'es pas bloqué. On pourrait avoir un coup de téléphone dans la journée, qu'il y a un enfant qui est malade, il faut aller le chercher, mais que malheureusement, on n'est pas avec son véhicule. Mais Takeda, pour ça, a mis en place un système de taxi. Donc si vraiment il faudrait rentrer et qu'on n'a pas son véhicule, on peut prendre un taxi qui est payé par la société. Eh ben merci pour toutes ces réponses, je vais te laisser aller reprendre ton boulot. Merci, au revoir. En Belgique, 4 voitures sur 5 ne comptent qu'un seul occupant durant l'heure de pointe. Si vous aussi vous hésitez à changer de camp comme Florence, voici son conseil. Il n'y a rien de compliqué à faire du covoiturage, au contraire, c'est super reposant. Il ne faut pas avoir peur d'être pris de sa liberté, parce qu'on pense parfois que faire du covoiturage, on ne pourra plus avoir sa liberté d'aller faire une course à droite à gauche en rentrant. C'est juste une organisation à avoir et on s'y habitue assez vite. Voilà, Contact, c'est déjà terminé pour aujourd'hui. Merci d'avoir été avec nous. Si vous avez encore des questions sur le code de la route ou la sécurité routière, vous pouvez nous les poser en scannant le QR code qui s'affiche juste au bas de votre écran. Quant à moi, je vous dis à la semaine prochaine et d'ici là, bonne route!